Bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un plaisir pour nous capables ensemble et pour partager la parole de Dieu avec vous dans le cadre de l'émission Sahara qui passait sur les ondes de la radio Tomazo avec 14.7. Eh bien, dans le cadre de l'émission Sahara, nous enseignons la Bible, nous la prière également. Et certainement, mon Dieu, il y a un peu de grâce qu'il a fait à travers l'émission Sahara. Non seulement la bénir les mondes, et ça a la possibilité à les frères et sœurs pour être capables de plus connaissance de la parole de Dieu et qui est capable d'utiliser et de marcher avec Dieu et pour mieux vivre jusqu'à ce que le royaume mondial soit établi sur la terre. Et bien, frère Maxime, l'émission ça est possible à Caillou grâce avec toute notre équipe. Moi-même, votre serviteur, évangéliste Faudy Guerrier, et accompagnez-nous notre bien-aimé pasteur David, qui accompagne nous. Tout à l'heure, on a des chances pour capable parce que c'est le même qui a des possibilités pour lui faire la prière avant de commencer. Et nous gagnons maison notre nous, notre bien-aimé frère Jude, Jean, c'est les mêmes qui permettent aux capables de nous étendre nous. Et l'émission ça est disponible sur les réseaux sociaux et YouTube en particulier. Eh bien, certainement le Seigneur rend ça possible et qu'un pile bien-aimé va arriver à rejoindre le Seigneur grâce avec l'émission ça. Eh bien, juste pour nous capables de rentrer d'emblée dans l'émission aujourd'hui, nous avons fait place à Pasteur David. C'est lui-même qui peut faire la prière pour lui demander bon Dieu pour les capables d'accompagner nous et demander bon Dieu pour ouvrir l'intelligence de chaque bien-aimé qui a pris le temps de nous, soit aujourd'hui ou après, capable de regarder la vidéo. Eh bien, bon Dieu va ouvrir l'intelligence comme ça. Tout le monde qui a tant de messages, il va non seulement appliquer le vie et il va utiliser. Donc, plutôt avec Pasteur David. Merci frère Guerrier, nous saluons et nous saluons frère Gilles qui se là, qui a nous une image. Nous disons merci avec chaque monde qui vient pour regarder l'émission ça, qui a suivi nous sur Facebook, sur YouTube. Eh bien, nous comptons pour nous capables rentrer la carrière. Eh bien, pour nous capables aller dans la prière, nous avons demandé pour nous capables de prier, et puis côté nous-mêmes, nous allons intercéder, nous allons défendre le trône. Père Saint, adorable et tout-puissant, Papa, assurez à nous merci. Merci Seigneur encore pour l'adoration que vous avez permis de passer dans la présence. Et bien maintenant, c'est un moment, Seigneur, pour nous venir partager la parole à travers tout le réseau, Seigneur. Parce qu'il y a des gens, Seigneur, qui toujours été dans l'ignorance, Seigneur, qui propose chanter la voix de Dieu. Et bien, Seigneur, ce moment, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, permettez nous, mettez sous cœur nous, Seigneur, pour nous capables de faire parole, ça arrive plus loin. Vous mettez sous cœur nous, Seigneur, pour nous capables d'aider l'autre monde béni. Vous mettez sous cœur nous, tes saints, pour nous capables d'aider l'autre monde, Seigneur, capable de joindre le chemin, la vérité et la vie. Et bien, Seigneur, on te dit, Seigneur, c'est vous-même qui est vrai chemin. Et bien, Seigneur, à soi, Seigneur, Papa, nous voulons apprendre, Seigneur, et vrai chemin. Nous voulons connaître, Seigneur, Papa, côté, Seigneur, nous qui réservé pour nous, qui couche, mais n'a fait, qui route n'a prend. Et mais, Seigneur, parce que Papa, vous dit, bon, Seigneur, Papa, même si que nous vivons, Seigneur, Papa, sans Jésus, mais si nous continuons, Seigneur, pour nous mourir sans Jésus, qui côté nous allons passer l'éternité. Et bien, tant pour Père Saint, Seigneur, nous allons prendre la parole. Père Saint, nous allons, Seigneur, Seigneur, nous allons apprendre la parole, nous allons manger la parole, nous allons boire la parole. Nous prenons notre temps pour lui, Seigneur. Fais-nous une compréhension. Fais-nous comprendre. Questions qui pourra poser à travers des commentaires, Seigneur. Permettez, Seigneur, avec sagesse que vous mettez dans nous, Seigneur, Papa, pour nous comprendre tout le monde. Seigneur, Papa qui a commenté, qui a posé des questions, parce que là, nous allons prêcher l'évangile. Seigneur, c'est une façon, Seigneur, pour nous évangéliser. Seigneur, tout ça, Seigneur, qui peut tendre la voix de Dieu.
Et mais Seigneur, c'est vous-même qui te dit dans le Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et mais Seigneur, soyez Seigneur, papa, nous sentons qu'il y a des gens qui sont chargés, nous sentons qu'il y a des gens qui sont fatigués, nous sentons qu'il y a des gens qui manquent de bagaille, nous sentons qu'il y a des gens, Seigneur, qui n'ont fait noir toujours, nous sentons qu'il y a des gens, Seigneur, qui papa, ou non porte qui ont frappé, mais qui n'ont jamais ouvert porte là pour bas ou entrer. Et bien, pour personne, nous merci. Merci Seigneur parce que vous avez une opportunité ça. Merci pour frère Gilles. Merci pour l'évangéliste nous et frère Guerrier Faudy. Seigneur, qui là, Seigneur. Oh, comme l'éternel, comme un porte-parole. Nous serviteurs, Seigneur, qui veut partager, Seigneur, comme un tuyau, Seigneur, comme bail de l'eau. Et bien, tant pour nous-mêmes, c'est sous cela. Seigneur, tant pis. Pas quitter, Seigneur, pour en bassin, Seigneur, bien la boue, Seigneur, pour ne pas bail de l'eau sale. Et bien, Seigneur, nous voulons être propres devant Dieu, dans le nom de Jésus. Barrez-nous, cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous. En bas, puissance Saint-Esprit. Cachez-nous en bas, roche là. Roche qui peut repasser nous. Et bien, comme ça, nous avons été là pour faire volonté de Dieu. Pour faire volonté dans le nom de Jésus. Papa, t'as prié. Nous ne prions pas parce que nous sommes bons. Mais nous prions, c'est parce que tu prends la croix pour nous. Jésus, matin, pour être capable, l'éternel, pour être capable d'aider nous, pour nous vivre capable chita sous plateau ça, pour nous partager la parole. Dans le nom de Jésus, qui vit éclairer le siècle des siècles. Amen. Messieurs, nous rendons action de grâce par bon Dieu du fait que il conserve la vie, nous, il protège nous, il fait nous grâce. À un certain temps, nous te chita pour nous apprendre et bien bonne nouvelle là, nous te connaissons Jésus, nous te répondre à l'appel et je vous dis et nous disponibles pour servir avec nous comme porte-parole et nous sommes capables de faire passer le message de la parole de Dieu. La parole l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume doit prêcher partout à travers le monde pour servir de témoignage de l'histoire de Jésus. Eh bien, c'est dans le cadre d'enseignement ça, nous sommes capables de partager bonne nouvelle là avec les formations. Et c'est ça que fait. À Soya, le sujet nous pas traiter avec, c'est un sujet, ou bien le sujet le plus important de la Bible, qui c'est le royaume de Dieu. Ce sujet ça, et Jean le Baptiste a commencé le ministère avec lui, et avec ce sujet ça, Jésus-Christ a commencé le ministère, et à même sujet ça, il a terminé le ministère, c'est-à-dire son sujet qui est extrêmement important. Merci Pasteur David, merci frère Jude, et mes amis nous. Eh bien, frère Maxime, ou même captant de nous, dans le moment ça, ou même qui parle tant de nous après, nous saluons très fort dans le Seigneur Jésus-Christ sur notre foi. Nous saluons tout auditeur captant de nous sur les ondes de la radio Thomaso. Nous saluons grandement. Et nous invitons également pas hésiter à envoyer des questions pour nous. Et certainement, dans la mesure de grâce que Dieu fait nous, nous avons une réponse pour chaque question que vous avez posée à la gloire de Dieu. Objectif, nous, dans le cadre du sujet ça, ou dans le cadre de l'enseignement ça, c'est que les saints ou les serviteurs ou les frères, les servants de Dieu, ils doivent connaître que le royaume de Dieu, il est pour venir établi sur la terre avec Jésus-Christ comme roi de roi. C'est l'objectif enseignement pour soi. Avant de aller plus loin, avant de rentrer d'emblée dans ce sujet, nous allons aller dans l'origine grecque, le mot royaume. L'origine grecque, le mot ça qui c'est royaume, il sorti dans un mot grec qui c'est Basileia. Basileia, il y a plusieurs sens. Basileia a plusieurs sens. Basileia, dans le premier sens, il signifie pouvoir royal, domination, autorité ou royauté. Dans le deuxième sens, le Basileia, c'est le pouvoir de Jésus comme Messie triomphateur. Et troisième sens, le Basileia, c'est pouvoir royal, dignité conférée
aux chrétiens dans le royaume de Dieu. Et quatrième sens, mot basilia, c'est le territoire soumis à l'autorité d'un roi. L'autorité soumise, le territoire soumis, vous m'excusez, à l'autorité d'un roi. Eh bien, comme action, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous sommes définis mon royaume concernant l'origine repli. Nous trouvons les 4 sens. Eh bien, qui est ce royaume de Dieu? Comme action, le royaume de Dieu, c'est un gouvernement éternel qui s'établira sur toute la terre et dont Jésus sera le roi. Béni soit l'Éternel. Comme action, le royaume de Dieu, c'est un gouvernement qui va pour établir sur toute la terre et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va roi dans le gouvernement. Ça. Et le gouvernement, la place éternellement. Ça nous est pour tout le temps. Depuis le commencement, c'est-à-dire dans la définition du royaume, ou bien pour nous dire qui ça royaume il y a un paquet d'enseignements qui a circulé partout à travers le monde concernant nous pour nous monter dans celle-là pour nous vivre éternellement dès le départ, c'est-à-dire dès cette définition, nous devons comprendre que le royaume, c'est sous la terre établi, c'est-à-dire que les monde qui dit, c'est dans celle de quoi vivre pour l'éternité, c'est que c'est un temps pas qu'un but. Donc, puisque nous parlons du royaume, eh bien, il y a plusieurs éléments qui doivent réunir pour nous parler d'un royaume. Parmi les éléments qui doivent réunir pour nous parler d'un royaume normal, premièrement, il faut qu'il y ait un espace. Il faut qu'il y ait un espace. Je dis l'espace est délimité par des frontières. Premier élément, il faut qu'il y ait un espace. Pour ça, nous avons un territoire. Pour nous parler de royaume. Eh bien, espace ça, n'a pas dit, il est capable de terrien, il est capable maritime, il est généralement, là nous parlons d'espace, il y a là-dedans, espace terrien, espace maritime et espace aérien. C'est-à-dire, il faut gagner terre, il faut gagner l'air et espace en l'air, nous voulons espace aérien. Il y a 2 types de frontières puisque nous disons espace ça est délimité par des frontières. Il y a 2 types de frontières. Il y a ça veut dire frontières naturelles et frontières superficielles. Eh bien, dans ça où les frontières naturelles, nous avons lac, cours d'eau, mer. Ça aussi des frontières naturelles. C'est-à-dire, dans un pays, l'arrivée, les limité ou bien les séparer par un autre pays à travers des frontières. Frontières, ça, est capable mer, cours d'eau, ou encore lac. Ça aussi, des frontières qui peuvent séparer un pays avec un autre. Également, nous te disons qu'il y a une frontière artificielle. Les frontières artificielles, c'est par exemple un pays qui, tout pour aller avec l'autre, eh bien, pour séparer les pays, ils définissent les limites de chaque pays et ils mettent en bonne. Et dans bonne, ça, ils sont capables de construire un mur pour séparer les pays. Ça, c'est frontière artificielle. Également, frère Maximio, nous disons qu'il y a plusieurs éléments qui doivent constituer, ça les éléments constitutifs du royaume. C'est-à-dire qu'il faut que tout élément ça là pour nous parler du royaume. Bien, frère Maximio, non seulement il y a une
frontières artificielles et frontières naturelles. Également, deuxième élément qui est nécessaire ou essentiel dans son royaume, c'est peuple, ça veut dire la population. Dans le cadre d'une royauté, on parle de sujet. Dans un royaume, le peuple est un sujet. Tandis que dans un État démocratique, le peuple est un citoyen. C'est-à-dire qu'on parle de citoyen dans un État démocratique, tandis que dans un royaume, on parle de sujet. Eh bien, troisième élément qui est essentiel, c'est le roi, ou le trône du roi. Ça est important pour parler d'un royaume. C'est le roi qui c'est central, élément moteur au royaume. Donc, généralement, lorsque vous parlez d'une royauté, c'est toujours le pouvoir absolu, mais la monarchie absolue. Côté que le roi, lorsqu'il prend une décision, il va répondre avant la personne. Lorsque le roi a décidé, il est capable de décider de vie ou de mort sur le sujet qui c'est un membre de la population. Eh bien, dans le royaume de Dieu, ou bien côté que le Seigneur Jésus va voir, dans le royaume ça, ce n'est pas la monarchie absolue. Et voilà, mais au contraire, c'est la théocratie. La théocratie, eh bien, la théocratie qui sortit dans le mot grec, théo qui c'est Dieu et kratos qui c'est pouvoir ou domination. Donc la théocratie c'est le pouvoir de Dieu. C'est ça qui va constituer le royaume de Dieu côté que le Seigneur Jésus il va avoir et sur la terre éternellement. Eh bien, mes amis, frères et nous allons regarder dans la Bible, il y a une expression qui fait, il y a des gens qui mal interprétés, qui fait des gens penser que ils vont vivre dans le ciel éternellement. C'est royaume de Dieu et royaume des cieux. L'expression le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux, nous allons regarder dans la Bible, qui ça la Bible dit sur ça. Ainsi donc, il n'y a pas une possibilité pour nous capables de dire clair sur ça la Bible dit et nous allons connaître quelle est la vérité de tout ça. Nous prenons un texte dans Luc, chapitre 13, le verset 28. Luc 13, verset 28, la parole de Dieu dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Comme action, le texte ça, évangéliste Luc, il parlait du royaume de Dieu. On va rappeler que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était ensemble avec les disciples, il a enseigné, il n'y a pas de plume, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de matériel quelconque qui a été noté. Mais il a été comprendre le message. Eh bien, lorsque Luc il parlait du royaume de Dieu, il est surtout centré discours sur le propriétaire du royaume. Le royaume, il appartient à Dieu, et bien Luc parlait du royaume de Dieu. Et Matthieu, évangéliste, chapitre 8, verset 11, là on reprend le même message ça que Luc te prend dans Luc 13, verset 28, le détection. Or, je vous déclare que
Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Les frères, les sœurs, Matthieu, il parlait du royaume des cieux et Luc parlait du royaume des dieux. Est-ce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux? Il n'y a toujours pas bien. Il n'y a aucune différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Et c'est ça que la parole l'a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Frère Mio, mot débonnaire, il sorti dans le terme grec, raus, qui s'écrit P-R-A-U-S, et signifie doux, plein de douceur, douceur de disposition, gentillesse d'esprit. Donc, frère Mio, monde qui va dans le royaume, c'est le monde qui va plein de douceur. Autrement dit, nous sommes capables de dire, les enfants de Dieu, ils vont recevoir la terre comme héritage, éternellement. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que les enfants de Dieu, ils vont hériter la terre. Ils vont joindre comme possession la terre éternellement, pourvu que ils ont marché dans la volonté de Dieu. Pourvu que ils étaient doux, ils étaient humbles, ils étaient arrêtés dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement ça, plusieurs textes dans la Bible expliquent nous que le royaume c'est sur la terre établi. Par exemple, l'Apocalypse chapitre 5, verset 9, la Bible dit 9 à 10, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre dans les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Mon frère, ma soeur, ils régneront sur la terre. Moun sayo que le Seigneur Jésus-Christ est racheté par son sang pour Dieu, son Père. Il n'y a pas bien pour régner au ciel éternellement, mais il y a bien pour régner sur la terre. Et c'est sur la terre, au royaume, la paix. Le royaume, il n'est pas l'autre côté, mais c'est sur la terre, le royaume, la paix. Oui, nous habitués, attendez, en pile monde qui enseignait pour dire que le royaume, c'est le royaume, c'est dans le ciel, nous allons habiter pour l'éternité. Mais non. Pas un verset qui dit nous allons habiter dans le ciel pour l'éternité. Tout verset qui dans la Bible qui parlait concernant le royaume, il dit que le royaume, c'est sur la terre, la paix. Mes frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, il y a un texte dans la Bible qui fait en pile monde penser que le royaume va être établi dans le ciel. Et texte ça, nous avons des privilèges pour nous capables de parler de lui. Dans le moment ça, dans le cadre d'enseignement ça. Texte ça par l'autre que Jean chapitre 14, verset 1er à 3. La parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis, vous y soyez aussi. Béni soit l'Éternel. Mes frères et sœurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, dans le cadre de l'enseignement, ça, Jésus-Christ, les papes Jean a enseigné, messieurs frères, de un royaume qui va être établi dans le ciel. Non, Jésus-Christ, les papes enseigné, monsieur, que le royaume va être établi dans le ciel. Non, le débat. Dans le discours, ça, frère Maxime, Jésus-Christ a préparé les disciples pour accepter la mort, pour ne pas considérer comme une fatalité, pour ne pas considérer comme une défaite, pour ne pas troubler. Et il t'a garanti, il t'a donné assurance lorsque le royaume va être établi. Eh bien, lorsque le royaume de Dieu va être établi sur la terre, il te donne garantie qu'il y aura ensemble avec lui dans un monde sans fin. Frère Maxime, plusieurs demeurent dans la maison du Père. Ça ne veut pas dire que c'est Caïn qui a fait dans le ciel là. Eh bien, de la conception juive du terme, lorsque un juif dit, ou bien parler de la maison du Père, il parle de l'église de Dieu, ou bien le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Et c'est ça que fait David dit dans Psaume 122, versets 1 et 2, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire que c'est content, lorsque on me dit, on allait dans le ciel. Non, loin de là. Donc, et ça fait, non, Psaume 132, verset 13 à 15, parole l'a dit, oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure, c'est mon lieu de repos, à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses gens, ou ses indigents. Frère Maxime, la maison du Père, ou de mon Père sous la loi, il n'y a pas l'autre bagaille que le temple de Dieu. Ou encore, c'était le peuple d'Israël sous la loi. Sous la loi, la maison du Père, ou la maison de mon Père, c'est donc le peuple d'Israël. C'est le royaume théocratique. C'est le peuple de Dieu. La maison du Père, sous la grâce, ou dans un sens spirituel. Sous la grâce, ou dans un sens spirituel, mes frères et sœurs bien-aimés, la maison du Père, ou la maison de Dieu, c'est l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul expose en ces mots, ou dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Béni soit l'Éternel. Et dans Hébreu, nous continuons à parler de la maison du Père, mes frères et sœurs, puisque le texte l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. N'est-ce pas? Eh bien, le texte ça, il fait en pile monde. Yo, pensez que
En haut dans le ciel là, il y a un caille qui a fait, il dit que Jésus-Christ allait la préparer un caille. Et lorsque le film prépare le caille, la bien pour le venir pour le chercher dans la vie de caille. Ça c'est un enseignement qui empile le roi. Presque 99% assemblée a enseigné, ou bien les prédicateurs ont enseigné le message ça. Mais malheureusement, qui n'est pas vrai, conforme, qui n'est pas conforme à la vérité, puisque la Bible dit, en Hébreu chapitre 3, verset 1 à 6, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ouais, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Vraiment, chaque caille, bon monde qui fait. Mais monde qui fait caille là, il a plus d'importance que caille là lui-même. Donc, pour Moïse, il était fidèle sur toute la maison de Dieu, ou dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour un témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, alléluia, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Nous nous glorifions. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est pas dans le ciel, Moïse était fidèle là. Mais Moïse était fidèle dans la marche avec Dieu, et tant que berger, il a dirigé le peuple d'Israël. Il a conduit le peuple d'Israël. Il a mené le peuple là pour Dieu. Il était fidèle dans le travail ça. Eh bien, la maison de Dieu, moi te dis, sous la loi, c'était le peuple d'Israël. Mais je ne dis pas, eh bien, apôtre Paul a enseigné que la maison de Dieu, c'est nous, l'Église. La maison de Dieu, c'est nous. En Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21, parole l'a dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Béni soit l'Éternel. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. Béni soit l'Éternel. La maison du Père, mes frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, la maison du Père, bien-aimé, lui restaurer, lui pour deux maisons, c'est-à-dire la maison du Père sous la loi, qui c'est le peuple d'Israël, et la maison du Père, qui c'est l'Église, et sous la grâce, c'est nous-mêmes, je vous dis. Jésus-Christ étant que la pierre, ou comme étant la pierre angulaire, c'est-à-dire roche-coin, qui dans le là, qui lié des parties dans le là, fait au fond seul. Et c'est travail ça, Jésus-Christ lui fait. Lorsque le bail la ville à la croix pour capable sauver nous, lui fait deux maisons, c'est-à-dire le peuple d'Israël et l'église à la fin des temps, dans le royaume de l'église, de maison, pour faire un seul grâce au sang versé de Jésus à la croix pour servir le véritable maison de Dieu qui est composée de deux groupes, ni le peuple d'Israël, ni nous-mêmes qui étaient rachetés grâce au sang de Jésus versé à la croix. Eh bien, frère Maximio, et c'est ça qui fait dans Actes, chapitre 1er, verset
6 à 7 paroles l'a dit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, Amen, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, frère Maxime, il est important pour nous connaître disciples, les apôtres. Ils n'ont pas de jambe maintenant tête, ils ont pour aller vivre dans le ciel. Jésus-Christ n'a pas mené à vivre dans le ciel. Et lorsque il y a une dernière réunion avec Jésus-Christ, lorsque on met là, le langage a transformé, elle a parlé avec eux. Ils ont dit, maître, ils ont levé pour dire, est-ce en ce temps-là, est-ce que c'est pour nous ou à rétablir? Ou elle dit rétablir, c'est-à-dire le royaume est là déjà. Mais il est pour le rétablir. Son promesse certaine que Dieu fait avec le peuple Israël. Pas oublier, dans le moment que Jésus-Christ est là, eh bien, le peuple juif était sous la domination romaine. Eh bien, il connaît Jésus-Christ est venu pour le délivrer, pour le libérer. Mais ce n'était pas encore le moment. Oui, Jésus-Christ est pour le venir délivrer vraiment. Mais ce n'est pas encore le moment. Parce que Jésus-Christ est pour le venir comme un enfant nous est né. Et ça fait jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif en général, ou le peuple d'Israël, n'a déplaise à certains qui acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur, même gens avec nous, mais la grande partie, ils ont toujours attendre le Messie qui est venu. Parce que ils ne pas croire que le Seigneur Jésus-Christ était le Messie. Mais à la fin des temps, béni soit l'Éternel, Dieu lui fixe un temps pour que ça fasse. Mais Dieu a tout fait pour eux. La continue information, nous sommes expliqués aux parties concernant la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous expliquons qui c'est la maison du Père. Nous allons regarder ensemble demeure, qui ça demeure. Toujours dans le texte Jean 14. Quelles sont les demeures dans la maison du Père? La demeure les confond avec la responsabilité. Les confond avec l'autorité. Et avec la fonction. Mot demeure, frère Maximio, il sortit dans le mot hébreu qui c'est Makom, qui écrit M-A-Q-O-W-M ou M-A-Q-O-M et signifie place, poste, position ou fonction. Frère Maximio, la demeure lui référait à la détention d'un poste de responsabilité, de poste d'autorité dans le royaume de l'histoire éternelle. Eh bien, frère Maximio, nous parler de place de responsabilité également. Jésus-Christ, il a parlé à M. disciples en termes de responsabilité, en termes de fonction, en termes d'autorité, la baillot dans le royaume de Dieu. Malheureusement, il y a un pasteur, il y a un évangéliste, il y a un docteur, il est capable d'enseigner en disant, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons un cas qui a fait dans celle-là, ou bien qui a dans celle-là, Jésus-Christ a préparé pour nous, tandis que il est en place. Il est en position, il est en fonction, il a parlé dans le poste. Lorsque il est un évangéliste, il dit, je m'a parlé là, moi c'est un évangéliste. Moi j'ai un poste ministériel. N'est-ce pas? Moi j'ai une fonction. Eh bien, dans l'église là, Dieu les placé les frères, les placé des bien-aimés, les ouéos, les baillots, les positions, les fonctions. Eh bien, dans l'église là, qui c'est le royaume spirituel, je vous dis, parce que à chaque chrétien, lorsqu'on finit accepter le Seigneur Jésus comme sauveur, vous baptisez dans l'eau, baptisez dans l'esprit, l'esprit de Dieu habite dans vous, et c'est que le Seigneur l'a régné sur la vie. Et c'est ça qui fait Jésus-Christ
Et c'est très important, ça fait dire au sujet, ça c'est un sujet qui est plus important dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ, il a enseigné mes frères, il dit, c'est pour nous prier, papa. La prière, c'est pour nous demander, mon Dieu, pour le royaume d'en venir. Amen. Lorsque le royaume d'en venir, le ça, toute bagaille va marcher bien. Alléluia. Lorsque le royaume d'en venir, pas de zigzag dans le temps nous encore. Lorsque le royaume d'en venir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a régné comme roi des rois, pas de monde capturer l'autre encore, béni soit l'Éternel. Pas de monde cap, eh bien, fait parole sous l'autre encore. Pas de compte dans le temps nous encore. Et c'est ça, lorsque le royaume d'en venir, la plus bon pour nous toutes. Dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29, parole l'a dit. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, béni soit l'Éternel, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Amen. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis, excusez, sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura été à cause de mon nom, béni soit Jésus, à cause de mon nom, abandonner ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Frère Maxime, lorsque, oui, Frère Maxime, on va recevoir 100 fois la valeur, c'est-à-dire, lorsque vous quittez tout son possédé ou abandonné à Christ, ce n'est pas pour rien. Non, on n'a pas perdu ça. Non, bon Dieu, par contre, manger courage, mon frère Maxime. Oh, béni soit l'Éternel. On va recevoir 100 fois la valeur. Oui. Pierre pose une question, disciples ont étudié ça. Lorsque ils ont abandonné avec le Seigneur, il y a des avantages, mes frères et sœurs, où tu es capable de jouir de eux, où tu es capable de prendre. Mais peut-être la gloire de Dieu, et peut-être la présence de Dieu, peut-être où c'est chrétien, ou pas capable de prendre. Mais non, lorsque on ne pas prendre, ce n'est pas pour rien. Lorsque on ne pas prendre, et ce n'est pas perdu ou perdu ça, non. Mais bon Dieu, lorsque toute bagaille va devenir nouvelle, béni soit l'Éternel, lorsque le Seigneur Jésus sera là, en chair et en os sur la terre, où va joindre les saints, où va joindre Frère Maxime, 100 fois la valeur de ça que vous t'es possédé, ou t'es abandonné, ou bien gain sordi, ou bien ça que tu es capable de bénéficier de lui, ou tu es d'accord, ou tu es abandonné, ou tu es capable de servir mon Dieu, ou va réjouir encore formation. Eh bien, je vais vous préparer une place, formation. Le mot place, il sortit dans un mot grec qui c'est topos, et il signifie un lieu. Toute portion ou espace marqué comme s'il s'agissait d'un espace entouré. Un endroit habité comme une cité, un village, un district, un endroit, un passage dans un livre. Et tout ça, c'est définition topos là et qui sortit dans mon grec là. Eh bien, dans le sens métaphorique, la condition ou le rang tenu
par quelqu'un dans toute compagnie ou assemblée. Béni soit l'Éternel. Opportunité, pouvoir, occasion d'agir. Comment Jésus-Christ, comme actuellement, préparer place ça. Mon place là, même je me disais tout à l'heure, c'est que pendant que le prédicateur a enseigné, il dit Jésus a préparé une place pour nous. Pendant ce temps, il est en place déjà. Eh bien, frère Maximio, comment Jésus-Christ il prépare une place ça? Jésus-Christ il prépare une place là pour nous lorsque il est monté à la croix. Il est d'accord pour le bail la vie, pour être capable de sauver la vie nous. C'est pourquoi on dit que la mort de Jésus est une mort substitutive, c'est-à-dire une mort de remplacement, c'est-à-dire nous devons mourir, nous devons pas gagner la vie encore, mais Jésus, dans le plan de Dieu, le plan de la rédemption de Dieu, libère la vie en rançon pour être capable de sauver la vie par béni soit l'Éternel. Eh bien, c'est lorsque le montait à la croix, libère la vie pour être capable de sauver la vie. Nous. N'a pas parlé au frère Maximio, l'homme était dans zigzag à bon Dieu. Lorsque l'homme était fini péché, bon Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin, l'homme dos à dos à bon Dieu. Eh bien, il fallait que Jésus-Christ est venu pour être capable de réconcilier l'homme avec le Père encore. Pour lorsque moi-même avec aujourd'hui nous la prière et nous certains et que bon Dieu la recevoir la prière nous. Lorsque nous chantons cantique, nous venons dans l'adoration, nous adorer, nous glorifier Dieu, nous certains que bon Dieu lui recevoir l'adoration nous, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ, il était descendu, venu sur la terre, il paye la vie pour être capable de sauver la vie. Donc, il prépare une place pour nous. Premier côté, il prépare une place là, c'est dans le cœur de Dieu, parce que il mettait nous, il réconcilier nous à Dieu. Il réconcilier nous à Dieu. Eh bien, frère Maximio, grâce avec place à Jésus-Christ, il fin bail la ville, il monter sur le bois du Calvaire, d'accord humilié pour capable sauver nous. Donc, il mourit, il ressuscité. Au moyen de l'église là, l'église il gagne aujourd'hui, l'a transformé le cœur de l'homme grâce avec l'esprit pour les capable de mettre dans condition pour mon Dieu capable de prendre plaisir dans ça qu'il a fait et grâce avec ça la prépare à la vie éternelle. Et bien frère Maximio, il y a des gens qui ont dit puisque Jésus-Christ c'est dans le ciel là lié. Et Jésus-Christ dit, je m'en vais vers le Père, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère Maximio, il y a des bien qui toujours dit, puisque Jésus-Christ c'est dans le ciel là lié, eh bien nous autres, non, dans le ciel là. Eh bien, frère Maximio, qui côté Jésus-Christ là? Qui côté Jésus-Christ à pied? Est-ce que c'est sur la terre ou est-ce que c'est dans le ciel? Bien aimé, frère Maximio, après la résurrection, Jésus-Christ est monté dans le ciel. Il a quitté l'église pour nous, qui est capable de préparer nous et capable d'enseigner nous la vérité concernant la parole de Dieu. Et qui a une possibilité tout pour nous capables de rentrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ il va venir, nous va là, ensemble avec lui. Et Jésus-Christ gagne pour le venir en chair et en os. D'ailleurs, nous te disons, depuis l'introduction, ou bien depuis la définition du royaume, nous te disons que Jésus-Christ sera le royaume de Dieu. Eh bien, c'est un gouvernement éternel qui va là sur la terre, eh bien, avec Jésus-Christ comme étant
le roi des rois. Donc, Jésus-Christ sera sur la terre. Et bien, frère Maxime, en Actes chapitre 3, verset 19 à 21, il est écrit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus. Alléluia. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Béni soit l'Éternel. Frère Maxime, Jésus-Christ, à un certain moment, le ciel n'est pas capable de kemel encore. Il n'est pas capable de rester dans le ciel pour tout le temps. Dieu lui fixé une date. Il fixé un temps pour que il gagne pour lui fini. Pour le ciel pas capable de Jésus encore, mais pour lui descendre sur la terre et pour lui capable de finir régner éternellement sur la terre. Béni soit l'Éternel. Et c'est ça que fait, la parole l'a dit, lorsque le temps rafraîchissement va arriver, le ciel pas capable de Jésus encore, mais il va descendre sur la terre pour lui régner comme étant le roi. Dans Luc chapitre 1er, verset 31 à 33, il est écrit, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Béni soit l'Éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, l'ange Gabriel lui approchait vers Marie et il dit, ou pas besoin de père nous Marie, mais on va enceinte. On va enceinte, on va faire un petit garçon, on va appeler Jésus. Il va grand. Il va aller petit bon Dieu en ciel. Eh bien, bon Dieu papa va balayer le trône de David, papa lui. Et il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Frère Maxime, m'a dit que dans la prophétie ça, les anges, Gabriel, il te baille à Maria, il y a plusieurs parties dans la prophétie qui accomplit déjà. Mais il y a la donne qui beaucoup accompli. Parmi ça qui accomplit déjà, c'est que les anges ont dit Marie, voilà l'enceinte. Marie était enceinte, oui. Il dit, il doit faire un petit garçon. Il fait un petit garçon, oui. Si Marie te gagné, il y a un petit nom, il te serré, pour il te bailler premier petit l'elfel, soit Jean-Pierre, ou bien Jackie, ou bien quelconque, etc. Ou bien Jeannette, même si Marie, il te prépare un petit nom pour le bailler premier petit l'elfel, il pas carré les petites ça. Non, ça devrait pas rien parce que petit ça pas pour lui, parce que les anges l'ont dit, d'après les petites ça, Jésus. Et il dit tout, le Seigneur Dieu, il va balayer le trône de David, son père. Et c'est ça qui beaucoup accompli dans la prophétie. Et il dit, il va régner sur la maison de Jacob éternellement. Ça a beaucoup accompli dans la prophétie. Mais, alléluia, il va accomplir certainement. Et ceci, c'est pour bientôt. Parole a dit, dans Somme 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre
au Fils de l'homme. Dieu n'a pas créé. Ouais, il a donné la terre au Fils de l'homme. Frère Dieu n'a pas créé le ciel comme un lieu d'habitation. Au côté pour nous rester. Pour l'homme qui vient vivre. Ça est contraire à la parole de Dieu. Eh bien, c'est ça que fait Jésus-Christ, il est pour venir sur la terre, pour établir le royaume. Et nous va là, dans le royaume, ça, que Jésus-Christ, il va venir pour lui créer. Frère Maxime, n'a dit que si mon Dieu il fait Séraphin, il quitte dans le ciel. Il fait Archange, il quitte dans le ciel. Il fait Séraphin, Chérubin, il quitte dans le ciel. Il fait l'homme, il place l'homme sur la terre. C'est-à-dire, objectif, mon Dieu, c'est pour que l'homme vive sur la terre. Et Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas, ou tu ne toucheras point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est-à-dire, mes frères et mes soeurs, si l'homme n'a pas jamais mangé ou touché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va vivre éternellement sur la terre. Sans qu'il ne va jamais mourir. Mais malheureusement, l'homme n'est pas kébé. Mot d'ordre ça que mon Dieu t'a dit, il manger. Donc, il est obligé de mourir. Puisque le texte l'a dit que Jésus-Christ, il va pour lui régner sur la maison de Jacob éternellement. Également, il va prendre le trône de David, son père. Puisqu'il va prendre le trône de David, son père, est-ce que il y a un monde qui est David qui a régné sur la terre? On nous regarde ensemble dans 1 Roi, chapitre 2, verset 11, parole l'a dit. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Donc, il y a un monde qui était David, qui a régné sur la terre. Il régnait à Hébron pendant 7 ans et il régnait à Jérusalem pendant 33 ans. C'est-à-dire il régnait pendant 40 ans sur la terre. Eh bien, si Jésus-Christ gagne pour venir prendre le trône de David, son père, eh bien, certainement, il va venir prendre le trône et que David t'a régné, il pas l'autre que côté que David dit. C'est dans ce sens ça, c'est dans ce sens ça, parole l'a dit, dans Actes chapitre 2, verset 29 à 35, apôtre Pierre prend la parole au jour de la Pentecôte en disant, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu
lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Frère Maxime, David, il va déjà monter dans le ciel. Mais, le Seigneur Jésus, et c'est lui-même qui est monté dans le ciel, c'est ça que fait l'apôtre Pierre dit, c'est de David que bon Dieu t'a parlé lorsqu'il était dit la parole ça. Donc, Frère Maxime, certainement, le royaume est établi sur la terre. Bientôt, le royaume a été établi sur la terre. Qui est au près, qui est au pas près, le royaume a été établi sur la terre. C'est dans ce sens, moi, invité pour capable, par le Seigneur Jésus-Christ, pour capable bien part à la vie éternelle. C'était avec vous, votre serviteur, Guerrier Foudi, et dans la présentation sujet ça, ici, le royaume de Dieu. Merci à vous-même qui attendez nous et qui regardez nous. Nous espérons nous joindre commentaires, nous espérons nous joindre questions et nous capables de répondre à la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse.